Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, quand vous pouvez l'entendre, je nasis un tout petit peu parce que je suis un tout petit peu malade. Alors, j'ai décidé que par rapport à ce Real Madrid-là, quand je vais faire mes débriefs, pour ne pas vriller comme dans mes dernières vidéos et ne pas me répéter tout le temps, je vais analyser le Real Madrid en termes d'individualité. Parce que le Real Madrid, en termes de collectif, c'est pas une équipe de football. Je suis désolé. On dirait 11 gars qu'on met sur un terrain et qu'on leur demande de réaliser l'impossible. Parce que je suis désolé. Ancelotti peut venir en conférence de presse dire que la Ligue des Champions, il faut souffrir pour gagner des matchs. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est d'accord là-dessus. Il faut souffrir. Mais on regarde le Bayern face à une opposition plus faible. Le Bayern de Munich, avec des individualités supérieures à celles du Dynamo Zagreb, eh bien, il a dominé Dynamo Zagreb. City face à Copenhague, peu importe, Copenhague peut marquer. City reste la meilleure équipe sur le terrain. Aujourd'hui, le Real gagne, mais Stuttgart était la meilleure équipe sur le terrain. Et que personne ne vienne me dire le contraire. Je suis désolé. Quand on regarde cette équipe, le Real Madrid, les individualités qui sont sur le terrain, qui va se dire il y a un joueur de Stuttgart qui a peut-être sa place au Real Madrid? Je ne dis pas que les joueurs de Stuttgart sont des tocards, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'en termes d'individualité, le Real Madrid est au-dessus de Stuttgart. Maintenant, venir pondre ça là, en Ligue des Champions, la première mi-temps que le Real nous a pondu, mais mon Dieu, sauvez-nous, parce que c'est pas possible. Sans Courtois aujourd'hui, je ne sais pas ce que fait le Real Madrid. Oui, défense expérimentale. Carval a joué défense centrale l'année dernière face à l'Atlético. On a joué un plutôt bon match avec Carval défense centrale. Donc c'est pas la première fois qu'il joue à ce poste. Donc venir me dire oui, mais Carvalho, il a joué l'année dernière. Et le match où il a joué central, il n'a pas joué un mauvais match. Donc il peut dépanner juste sur un match. Mais je suis désolé, l'ensemble de ce qu'ils ont proposé collectivement, mais mon Dieu, s'il vous plaît, j'avais besoin des œillères. Parce qu'il faut avoir des œillères pour voir un match à ce niveau et se dire que le Real a bien joué. Le Real a gagné. Et à ceci, je vous pose une question. Est-ce que c'est une victoire chanceuse de la part du Real Madrid? Ou est-ce que vous pensez que le Real a joué pour gagner ce match? Parce que le premier but, on va pas se mentir, c'est une punition. La première mi-temps, globalement parlant, Stuttgart aurait dû mener 3-4-0 comme la Sociedad pendant ce week-end. Et bien la deuxième mi-temps, il n'a pas fallu une minute et une passe de Tchouaméni pour casser toute la ligne du milieu de terrain. Rodrigo a bien suivi, centre, Mbappé tapine. C'est simple. Ensuite, il y a eu l'égalisation d'Undav. Ensuite, un corner tiré, comme je l'ai dit avec le Real Madrid, il n'y a pas de placement sur les coups de pied arrêtés. C'est une chance sur deux que le corner soit bien tiré et qu'il y ait quelqu'un à la réception. Et même là, pour moi, le corner est plutôt bien tiré, il n'y a pas de problème. Mais la sortie du gardien, mais le gardien Noubel, mais Noubel nous fait n'importe quoi. Noubel, je ne comprends pas la sortie de Noubel. Donc, erreur de Noubel, corner bien tiré, tête, bon, 2-1. Ensuite, fait de match, contre-attaque, Hendrik, il a pris ses couronnes, il a dit, il y a Mbappé, il y a Vinicius, le gardien est un petit peu pris par l'appel de Mbappé, je vais un petit peu tirer, un petit peu croiser, il a même pas bien croisé la frappe, le gardien Noubel touche la balle et la balle rentre. 3-1. Simple et efficace. Voilà le Real Madrid. C'est une équipe d'individualité qu'on met sur un terrain et qu'on leur demande de faire le maximum. Pourquoi je suis autant exigeant? C'est parce que la cohésion collective qu'on avait l'année dernière, on ne l'a plus. Je ne sais pas si c'est moi qui le vois de cette manière, mais on ne l'a plus. On n'a plus cet équilibre, on n'a plus cette identité. L'année dernière, l'identité du Real Madrid, c'est une équipe qui savait souffrir. Là, je ne sais même pas ce que fait cette équipe sur un terrain de football. C'est une équipe qui avance petit à petit. Et j'ai l'impression qu'ils vont remporter des titres comme ça, sans jouer, sans vraiment proposer quelque chose de cohérent, mais en avançant, petit pas après petit pas, ils vont arriver à remporter un titre. Je ne sais pas quel titre, peut-être la Liga, peut-être la Ligue des Champions, peut-être la Coupe du Roi, je ne sais pas. Mais cette équipe-là, collectivement parlant, ne me rassure pas du tout.
J'aime pas ce que je vois. La première mi-temps, on a un Valverde qui court sur un terrain, qui va faire le pressing, un Bellingham qui veut en faire trop, Mbappé qui essaie de son côté, un Vinicius qui depuis quelques temps me pond des boosts de football sur son côté, Rodrigo qui a fait un bon match sur son côté droit, un milieu de terrain. Tchouaméni, le pot, bon, il a fait un bon match. Valverde aussi a couru tout le match. Comme je l'ai dit, Bellingham a fait bon, je sais pas ce qu'il voulait faire aujourd'hui, mais bon, il a été plutôt bon sur certaines actions, mais pas totalement dans la globalité de son temps de jeu. Au niveau de la défense, Mendy, même défensivement parlant, j'ai pas de problème, mais on l'a vu quand Fran Garcia rentre, c'est ce que je disais lors du match face à la Sociedad, tu as besoin d'un apport sur le côté. Maintenant, c'est aux ailiers gauche de ne pas complètement ignorer les appels de Fran Garcia. Fran Garcia fait les appels offensifs, il faut utiliser ce surplus. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de cohésion offensive, il n'y a pas de cohésion collective, pardon. C'est une équipe qui joue et qui mise sur les individualités. Comme par exemple quand je regarde le Bayern de Munich, quand je regarde City, quand je regarde le Barça, quand je regarde même Manchester United actuellement là, ils viennent de taper une équipe 7-0. Je vois quelque chose, je vois une identité de jeu. Mais avec le Real Madrid, j'avais l'habitude d'avoir cette identité d'être une équipe ultra défensive et qui punit. Mais là, il n'y a pas d'ultra défensif. Il n'y a rien. C'est rien. C'est une équipe qui mise sur sa chance. Aujourd'hui en Ligue des Champions, je sais combien. Il y a la Bordoundav, il y a les arrêts de Thibaut Courtois, et voilà. Mais sans ça, je pense que j'en perds mes mots. Je suis désolé. Je viens de voir le Real face à Stuttgart. Comment vous dire que Stuttgart doit remporter ce match tous les jours? Tous les jours. Même le dernier match en Liga face à la Sociedad devrait gagner ce match. Poteau de Susic, etc. Sergio Gomez qui fait un bon match. Mais le Real finit toujours par gagner. Moi, je ne cesse de vous dire, avant d'être fan du Real, je suis fan de football. Donc, quand je regarde un match du Real Madrid, par exemple, le match l'année dernière qu'ils font face à Girona, où ils tapent Girona 4-0, ça, c'est plaisant. Je vois un Real qui domine Girona, qui fait reculer le leader de Liga à l'époque. Ils ont fait reculer Girona, et ça, c'est le Real que je vois. Mais le Real de l'année dernière avait une cohésion collective que ce Real n'a pas. Alors, moi, à partir de maintenant, on va faire des analyses individuelles. Et aujourd'hui, je vais commencer par Thibaut Courtois, qui mérite entièrement l'homme du match. Pour moi, ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Il a sauvé le Real Madrid. Au fait, les 3 points que le Real a aujourd'hui, possède aujourd'hui en Ligue des Champions, c'est grâce à Thibaut Courtois. Donc, son titre homme du match, c'est entièrement mérité. Du côté de la défense, Lucas Vazquez, je préfère ne pas en parler parce qu'aujourd'hui, ça a été une catastrophe. C'est plus Cafou Vasquez aujourd'hui, c'était Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, j'ai pas compris ce qu'il m'a produit aujourd'hui. Carval, au niveau de la défense centrale, quand il a retrouvé son côté droit, on a plus vu un Carval dans les bonnes conditions. Mais en défense centrale, j'ai pas trop compris ce qu'il m'a fait. L'entrée de Militao a été plutôt bonne, mais un petit peu fantomatique aussi sur les bords. Rudiger, qui pour moi a été le meilleur défenseur de ce match. Ferland Mendy, comme je l'ai dit, défensivement c'est très bon, mais offensivement c'est très faible. Au niveau du milieu de terrain, Tchouaméni a fait son match. Valverde a fait son match, même plutôt un très bon match. Valverde, de toute façon, que le Real joue mal, que le Real joue bien, Valverde sera toujours le joueur qui va couvrir les kilomètres. Du côté de Jude Bellingham, il faisait son retour de blessure, donc on va pas être trop sévère avec lui. Mais pour moi, il aurait pu mieux faire. Mais bon, comme il vient de revenir de blessure, on va être indulgent. Au niveau de l'attaque, Vinicius, je préfère ne pas en parler parce que Vinicius, depuis quelques temps, c'est sur des petits faits de match, mais le Vinicius dominant qu'on a connu l'année dernière, on ne l'a pas encore retrouvé, mais je pense que c'est le désordre au niveau de l'attaque du Real Madrid qui crée les mauvaises performances de Vinicius. Vinicius, c'est un ailier qui a besoin d'un attaquant sur lequel se reposer, et avec Kylian Mbappé, il n'a pas forcément ce profil qu'il aimerait avoir. Kylian Mbappé, lui, qui aussi fait un plutôt bon match, il est sur ses 2 derniers matchs avec le Real Madrid, la Sociedad et Stuttgart, ça a été de plutôt bons matchs de la part de Kylian Mbappé. Buteur dans les 2 matchs, penalty ce week-end, et aujourd'hui il met un tap-in qui pour moi, on va pas le critiquer sur le tap-in parce que pour marquer ce but, il faut faire la course et il faut être à la finition. Donc voilà. Rodrigo, qui pour moi joue un excellent match sur son côté droit, il a pu faire des différences qui ont fait très mal à la défense de Stuttgart. Middlestad a passé une très mauvaise nuit au Bernabeu. Mais
Mais bon, je pense qu'on va rester sur ça parce que si on prend une analyse collective, je pense qu'on ne va nulle part. Modric, son entrée plutôt bonne aussi. Endrick qui rentre et qui marque, ça fait du bien. Endrick pour le match en Liga, il a marqué. Pour le match en Ligue des Champions, il a marqué. On va pas lancer la propagande Endrick titulaire parce que pour moi Endrick n'est pas encore prêt pour être titulaire, mais de temps en temps pourquoi pas ne pas commencer avec Endrick et mettre Kylian sur le côté, pourquoi pas un Vinicius, Endrick et Mbappé avec Mbappé sur le côté, pourquoi pas, il faut tenter des choses parce qu'on a des joueurs pour comme je l'ai dit, on a énormément de compétitions à jouer et si on continue avec les trois de devant et qu'on n'apporte pas de diversité dans les formations, on va avoir des problèmes. En tout cas, le seul joueur que j'attends pour ramener un équilibre, et j'espère que quand il reviendra, on repassera avec un milieu à 4, c'est Kamavinga. Parce qu'on a, en termes de créativité au niveau du milieu de terrain, c'est très faible, c'est très très faible. Et je pense que dans tous les profils que possède le Real Madrid, Kamavinga, c'est le seul qui a ce profil de créateur. Donc espérons que Kamavinga revienne très vite. Et puis, bon, on va juste conclure la vidéo par rapport à la polémique de Carvajal au central. Si Militao pouvait jouer, pourquoi Militao n'a pas commencé? Moi, je vous dis juste une chose. Le Real Madrid est en train de payer, parce que oui, ils sont en train de payer la mauvaise gestion sportive de ce mercato. Pas de l'équipe en général. L'équipe, ils l'ont construite au fur et à mesure et ça se salue avec les individualités qu'on possède. Mais au niveau de la défense centrale, je suis désolé, le Real Madrid aurait dû aller chercher un défenseur central. Je suis désolé. Peu importe le prix qu'il fallait mettre, tant que ça ne dépassait pas les 80 millions ou les 100 millions, parce qu'on ne va pas chercher des Konaté ou des Van Dijk, si tu vas me chercher un Aymeric Laporte en Arabie Saoudite, tu vas me prendre un défenseur libre sur le marché des défenseurs libres, même un Sergio Ramos qui pourrait dépanner, j'aurais pris avec plaisir. Mais venir en Ligue des Champions et commencer la première journée de la Ligue des Champions avec Carvajal défenseur central, tout ça parce que tes défenseurs centraux sont blessés et que tu dis que tu n'as pas de profondeur dans ton collectif, je suis désolé, c'est se moquer des gens. Donc si on prétend à être encore les rois de l'Europe, parce que oui, nous sommes les rois de l'Europe, qu'on le veuille ou non, mais avec du beau jeu ou non, le Real Madrid, c'est le roi de l'Europe. Pardon, je suis désolé. Le Real Madrid reste quand même le roi de l'Europe. On ne peut pas venir en Ligue des Champions avec avec une équipe où on fait du tâtonnement. C'est pas possible. C'est la Ligue des Champions. En plus de ça, nouveau format. Il n'y a pas de match aller-retour. C'est 8 matchs. Il faut gagner les 8 matchs. Ok? Donc, cette affaire de ouais, Carvajal doit jouer central. S'il le faut, Tchouaméni ou convertissez-le en défenseur central. Convertissez Tchouaméni en défenseur central. Et à ce moment-là, on part sur un 4-4-2. Simple. Il n'y a pas à trop chouiner. Tchouaméni défenseur central, double milieu de terrain avec Valverde et Bellingham, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, Endrick Mbappé en pointe. Voilà. Simple. Il faut faire avec ce qu'on a. Cette affaire de mettre Carvajal et Vasquez en même temps, non, plus jamais. Plus jamais. On l'a fait, mais plus jamais. Parce que, comme je l'ai dit, collectivement parlant, ce que j'ai vu aujourd'hui, plus jamais. Plus. Surtout pour cette saison. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour la prochaine journée de Ligue des Champions. Jeudi, on aura une vidéo globale de la première journée de la Ligue des Champions à partir d'aujourd'hui. C'est un nouveau concept. On reviendra sur tous les matchs des différentes journées de la Ligue des Champions pour pouvoir faire nos tops et nos flops, nos favoris qui se dégagent au fur et à mesure dans le classement de la Ligue des Champions. Comme ça, on aura une vision plus claire et on pourra faire le pronostic un petit peu plus tard dans l'année, plus clairement parce qu'on aura suivi toutes les journées. On ne va pas que parler du Real Madrid sur cette chaîne. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.